Bonjour les Lucioles. Alors aujourd'hui, un petit saut dans le temps. J'ai la chance dans 2 jours d'aller à Versailles. Donc je me suis mis en condition. Non, je vais bien à Versailles dans 2 jours pour me former, voilà, euh, à une super formation. Et aujourd'hui, je voulais vous faire un tirage en fait. Alors bien sûr en mode déguisé, donc avec Luna qui a traversé le temps, qui se retrouve dans les châteaux en mode concubine. Et on va aller voir un petit peu. Donc j'ai commencé un pré-tirage pour les énergies voilà, d'aujourd'hui. Donc les personnes qui tombent dans cette vidéo, c'est que vous avez des messages à prendre. Donc moi, vous savez que je suis canal de naissance. Je reçois des informations pour vous donner voilà, euh, une prise de conscience de mémoire que vous portez dans l'inconscient. Donc là, on va aller voir les mémoires karmiques et transgénérationnelles qui vous impactent actuellement aujourd'hui, que vous avez besoin de vous défaire, et les énergies lourdes aussi qu'il faut enlever pour pouvoir progresser sur votre parcours. Donc je vous offre cette guidance collective. Ça va bouger dans vos cellules, hein. Moi je fais bouger dans l'énergie. Donc les personnes qui regardent sur cette vidéo, il va y avoir une transmutation alchimique qui va s'opérer. Vous pouvez faire des remontées émotionnelles ou il peut y avoir des douleurs physiques à la suite sur 21 jours, puisque je vais demander un soin de guérison avec les rayons sacrés. Voilà, c'est un petit cadeau que l'univers vous offre. Petit clin d'œil. Alors, j'ai été voir déjà un petit peu les archétypes qui vous accompagnent aujourd'hui. On est sur la visionnaire et la sage-femme. Donc déjà, la sage-femme était ressortie hier. Donc le côté visionnaire, c'est-à-dire que vous faites partie des personnes qui ont un certain leadership et que vous avez besoin d'élargir votre vision du monde en fait. Vous faites partie des personnes qui voyaient plus large, qui ont pris de la hauteur, hein, comme l'aigle royal qui va à un autre niveau, qui voit une autre vision du monde. Donc vous êtes en avance sur votre temps. Donc là, il faut passer à l'action dans qui vous êtes, hein. C'est hyper important puisque sinon vous allez louper les trains et vous allez voir d'autres personnes avancer à votre place. Aussi, la sage-femme, donc c'est vous avez des connaissances et des expériences pour mettre en place de nouveaux projets. Donc ça, déjà, c'était dit hier, hein. Après, au niveau de votre archétype masculin, c'est le moine. Donc on vous demande de méditer, de revenir dans l'instant présent, de retrouver le calme et la paix intérieure. Donc revenez à l'intérieur de vous puisque vous avez toute cette sagesse en vous. Prenez ce temps d'intériorisation. Vous êtes actuellement sur un plateau parce qu'il y a un saut quantique qui s'est effectué. Donc vous allez passer d'un niveau à un autre. Donc acceptez ce temps en fait de plateau, hein. Aussi, il y a l'explorateur. Donc l'explorateur, ça veut dire qu'une fois que vous aurez pris ce temps, on vous demande d'aller explorer des choses dans votre esprit, d'aller découvrir aussi de nouvelles personnes, de nouveaux endroits pour vous épanouir. Vous allez vraiment... Il y a des anciennes personnes qui vont sortir de votre réseau pour accueillir de nouvelles personnes en fait, hein. C'est normal puisque vous êtes dans des sauts quantiques. Et ça va vous permettre de vous épanouir. Les déesses qui vous accompagnent actuellement, donc c'est Okshnun, c'est la déesse de la générosité, donc vous faites partie des personnes qui sont généreuses, qui ont un grand cœur. Vous avez aussi la déesse de l'humour Uzum, donc voilà, on vous demande peut-être d'utiliser votre humour pour faire passer les choses, parce que c'est un de vos dons, un de vos talents, donc n'ayez pas peur, voilà, d'aller vers ça, et aussi un très grand potentiel avec Céridine. Donc voilà, voyez ce potentiel, demandez à ce que ce potentiel émerge dans le monde et puisse vous aider. Alors, au niveau des émotions et des intentions, on vous demande de fluidifier et de désagréger le côté mécontentement et effondrement. C'est-à-dire que vous avez tendance à perdre confiance en vous. Donc, il va falloir travailler la notion de confiance en soi, l'estime de soi et arrêter de procrastiner en fait parce que sinon ça vous met en énergie basse. Donc là, désagréger ces énergies toxiques qui vous empêchent d'avancer et de vibrer l'amour, donc c'est-à-dire de retrouver l'amour dans votre cœur pour pouvoir le rayonner à l'extérieur. Alors, il y a encore des mémoires d'abus, hein, que vous portez à l'intérieur de vous, donc peut-être que vous vous laissez abuser par l'extérieur ou que ces mémoires-là sont encore réactivées. Donc demandez à vous reconnecter à ces mémoires et à les dissoudre par votre lumière, la liberté et la nature. C'est en vous ressourçant dans la nature, en osant prendre votre liberté, en osant dire non, en allant vers ce qui est juste et léger pour vous et en osant rayonner votre propre empreinte lumineuse, votre propre vibration, que vous allez libérer cette notion d'abus, hein. Comme ça, vous ne laisserez plus les personnes vous abuser. Voilà ce qui ressort de manière générale au niveau énergie. Maintenant, on va aller voir les mémoires. Alors, hein, je travaille avec mes oracles, hein, comme vous voyez. Donc,
là j'utilise donc mon oracle sur les mémoires transgénérationnelles. Il y a une carte qui a sauté. Là, on est sur les croyances d'autrui, c'est-à-dire que des personnes vont vous balancer certaines croyances limitantes et vous allez les faire vôtres. Donc, les personnes qui vous disent ça, c'est son point de vue intéressant. Univers, montre-moi, voilà, autre chose. Quoi d'autre est possible? Allez vers ça en fait. Hein, parce que là, du coup, c'est les autres qui sont en train de vous vampiriser et qui vous font tomber, qui vous font chuter dans leurs croyances. Au lieu de vous élever, ils sont en train de vous ramener dans la boue, en fait. Moi, c'est la vision que je vois. Donc là, non, stop, hein, c'est fini. Vous n'êtes pas là pour vous faire piétiner. Vous êtes là pour ramener un autre rayonnement. Donc, il faut y aller. Et il faut dire stop. Vous êtes reconnecté au chakra galactique. Donc, c'est le chakra qui est quand même... moi, je vais reconnecter les gens au 13e chakra. Donc, le chakra galactique, on est sur l'interstellaire. Hein. Tout ce qui est... vous avez des connaissances qui proviennent d'autres mondes. Vous êtes certainement canal. Donc, là, il est temps maintenant d'incarner en fait ce canal-là hein, pour amener autre chose autour de vous. Alors, pour le moment, on n'est pas sur des mémoires négatives. On est plutôt sur des potentiels. Voilà. Là, on vous demande d'aller vers une meilleure version de vous-même, de voir cette meilleure version de vous comme si elle était là, comme si visualisez-vous comment vous avez envie d'être physiquement, qu'est-ce que vous voulez amener dans le monde, quel projet vous voulez mettre en route actuellement. C'est comme ça que vous allez c'est par la loi d'attraction hein, qu'on travaille. On vous demande aussi un petit peu de courage. Rome ne s'est pas bâtie en un jour, ça demande aussi de la force, de l'application, c'est-à-dire que si vous ne faites pas des rituels régulièrement tous les jours, de la répétition, ça ne va pas se créer, ça ne va pas se matérialiser parce qu'on crée on va dans le... c'est dans l'état modifié de conscience qu'on arrive en fait à modifier les choses, à déprogrammer et à réinformer et bien sûr c'est en répétant les choses qu'on arrive à le faire. Donc ça demande des pratiques. Hein. Donc ça, il va falloir peut-être vous axer actuellement à pratiquer les pratiques. Peut-être vous avez déjà des connaissances mais vous n'exercez pas assez, vous restez trop dans un état de paresse. J'entends le mot paresse. Il y a des mémoires de vie antérieure qui vous paralysent encore actuellement, donc on va aller les voir avec mon oracle. Et des mémoires intra-utérines, c'est-à-dire que vous avez porté des mémoires à votre naissance, de votre lignée, qu'il faut dissoudre. Et là, on vous demande pour vous, il est temps d'aller nettoyer ça, en fait. Hein. Alors, on va aller voir avec mon oracle Karma Fun, que je transmets en formation pour une totale autonomie. Alors, il y a des mémoires de sexualité. J'entends par là des mémoires de souillure au niveau de la lignée ou au niveau des vies antérieures. Donc il y a certainement eu des viols. Vous portez ça, ça peut vous créer des difficultés, des problèmes au niveau de l'utérus, c'est-à-dire ça peut être de l'endométriose, des kystes, ça peut être le syndrome prémenstruel, voilà, ça peut être aussi des cancers, un cancer du sein, tout ça, au niveau de votre lignée. En tout cas, il y a vraiment des choses à aller nettoyer par rapport à ça. Ce que j'entends aussi, il y a des mémoires de prostitution qui sont là et il est temps d'aller les dissoudre et d'en prendre conscience. Donc voilà, demander le nettoyage de toutes ces mémoires. Alors moi, bien sûr, dans ma méthode Karma Fun, je vous apprends avec un rituel à les déprogrammer et réinformer, même avec plusieurs techniques, pour pouvoir transmuter. J'entends la chanson Libertine. Écoutez la chanson Libertine, ça va vous aider à comprendre certaines choses. Voilà. Coucou Nathalie. Coucou personne que j'ai... Il y a d'autres personnes, je vois, qui regardent et j'ai pas vu leur nom. Je suis désolée. Alors... Y a-t-il une autre mémoire qui remonte actuellement? Alors prenez ce qui résonne. Hein. Quand ça résonne, ça vous fait des petites chatouilles un peu partout. Il y a un problème de confiance en soi, il y a un problème d'estime de soi. L'estime de soi se travaille qu'en prenant confiance en soi. C'est-à-dire, moins vous donnez de valeur, moins l'extérieur vous donnera de la valeur. Plus vous allez vous en donner à l'intérieur, plus ça va évoluer. Alors bien sûr, il y a tout un tas de protocoles, de rituels à faire pour aller vers cette estime de soi. Moi, j'ai pu l'expérimenter puisque c'était une de mes plus grosses blessures et je me suis métamorphosée. Donc ça s'apprend, hein, l'estime de soi. En tout cas, demandez à l'univers comment puis-je avoir mieux confiance en moi,
Moi, j'ai créé un programme métamorphose là, sur 3 mois où je fais travailler tous les corps pour permettre aux gens de faire des sauts quantiques. Donc, si ça vous intéresse, il faut me contacter puisque tout ça, je le fais travailler. Là, je donne déjà pas mal d'informations, mais je ne peux pas donner tout ça. Voilà, c'est plus de 10 ans de cheminement que j'explique en 3 mois. Donc, après, c'est aussi en autonomie, c'est-à-dire que c'est aux personnes aussi de s'engager et d'avancer. Sinon, vous allez laisser le train passer et d'autres personnes vont avancer à votre place alors que vous avez tout le potentiel intérieur. Hein. Donc, il y a un peu de la mémoire guerrier aussi qui est là, c'est-à-dire cette notion peut-être un peu d'Amazon qui est un peu trop présente. Il va falloir adoucir votre côté yang et ou guérir ce yin en fait qui est blessé. C'est vraiment le programme du féminin blessé au féminin sacré. Moi, ça a été vraiment mon parcours et j'ai vraiment cheminé là-dessus. Donc, j'ai à cœur de vous transmettre cela, hein, puisque c'est possible, on peut transmuter des maladies au niveau du féminin blessé, on peut se métamorphoser au niveau mental, au niveau émotionnel, mais il faut avoir les bonnes techniques et perdez pas votre temps à enchaîner thérapeute sur thérapeute, puisque c'est pas ça qui va vous aider. Féminin blessé, c'est ressorti. Hein. Alors, je vais demander... Je vais aller voir avec mon oracle des anciens métiers. Ça, c'est un oracle que j'ai créé il y a déjà de nombreuses années. Donc les abus, vous voyez, les abus, mémoire de viol, tout ça, souillure. Ouais, c'est tout ça à nettoyer et libérer. Ça saute, hein. Ça saute, ça saute. Alors vous êtes un messager, vous êtes là, moi je pense que les gens qui regardent, là on est sur des gens qui sont canaux, hein, qui ont des capacités extrasensorielles de pouvoir transmettre des informations pour d'autres personnes et d'avancer. Donc il va falloir purifier vos canaux extrasensoriels parce que vous faites partie des personnes qui sont là pour amener des messages pour le monde. Hein. Coucou Léa. Je l'ai trouvé sur Amazon le masque. Ah oui, mais Apolline, elle est très 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 connectée. On est sur des nouveaux enfants là qui sont déjà... ça m'étonnerait pas que dans quelques années, elle canalise très vite, cette petite... Alors, il y a aussi la notion d'orpailleur. Alors, moi, j'entends... Alors, ça, c'est pour Nathalie. C'est pour toi, Nathalie. J'ai directement l'information pour toi. Tu as des capacités à faire de la création avec de la paille, de la terre, de tout ce côté artistique, en fait. Toi, il faut que tu ailles vers la créativité. Hein, c'est ce que je reçois en information. Donc, si tu avais une confirmation, on te la donne. Tu la reçois par mon canal. Ouais, c'est le côté artiste, hein, côté création, art thérapeute hein, pour toi. Alors, il y a des notions aussi de cuisinier, donc de savoir peut-être de faire, de cuisiner autrement, donc pareil Nathalie, pour toi aussi. Léa, c'est pas pour toi. Léa, c'est pas pour toi la cuisine. Toi, c'est sur d'autres niveaux. C'est plus le tambour. Nathalie, tu as aussi ces notions. Alors toi, tu as dû demander à l'univers, Nathalie, de recevoir des messages là, parce que c'est pour toi que j'ai. Oui, la notion de, par la créativité art culinaire, c'est-à-dire de cuisiner autrement. Donc oriente-toi vers une alimentation plus vivante et à développer des recettes et tout ça, parce que tu as des capacités là-dedans à amener du beau et à amener du bon et te faire plaisir en même temps, c'est-à-dire en mangeant sainement. Tu as vraiment aussi ça... à faire. Et Léa, là c'est pour toi le côté druidique. Tu vois Léa, t'as bien ta carte. Hein. Toi c'est le côté prêtresse qu'on t'envoie avec le côté connexion avec la nature, les élémentaux, tout ça. C'est vraiment ton domaine. Les huiles essentielles, les plantes. Donc vas-y. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte pour mes chères déesses qui regardent ? Ah, il y a l'écrivain qui a... Alors moi, ça me parle beaucoup, ça, la notion d'écrivain. Et astrologue. Là, je crois que c'est un peu pour moi. Ou Karen. Je vois que Karen Petit regarde. Alors Karen, ça doit être pour toi. Je te connais pas. Enchantée de te rencontrer. Toi, tu as des... tu es peut-être certainement passionné par l'astrologie, par la numérologie, le design humain, tout ça qui est en lien avec la connaissance de soi. Donc, je t'invite à te former si c'était intéressé. Moi, je forme en numérologie, en design humain.
et à t'orienter un petit peu vers l'astrologie puisqu'il y a des liens à faire. Donc dans le design humain, il y a aussi l'astrologie quantique, hein, on est sur le quantique. Donc Karen, ça c'est pour toi. Ce message, il est pour toi. Allez, un dernier petit message. On a Kuan Yin qui est avec nous, hein, la déesse de la compassion. Offrez votre savoir-faire. Alors, allez libérer vos croyances limitantes sur la vente. On parle beaucoup des croyances limitantes sur l'argent, mais pas celles de la vente, alors qu'il y a énormément de personnes qui ont déblayé déjà pas mal de choses sur l'argent, mais pas au niveau de la vente. C'est-à-dire où la vente, c'est lourd. La vente, c'est prendre de l'argent à l'autre. Va falloir, voilà, je vais escroquer les gens. Il faut aller libérer ça. Cette capacité à pouvoir faire quelque chose qui vous plaît, où vous avez un savoir-faire, pour pouvoir aussi vendre vos prestations là où vous êtes bon en fait. Ça c'est important. Ah, tu vois Karen, il n'y a jamais de hasard. Hein. Moi, depuis le temps que je pratique la cartomancie, je peux t'assurer, donc tu as la confirmation, voilà, oriente-toi vers l'astrologie parce que tu as des capacités à amener ça. Voilà les filles, bon je vous souhaite une belle soirée et n'hésitez pas voilà, à rejoindre ma communauté. Je vais plus orienter, je fais des petites vidéos comme ça de temps en temps, mais je vais mettre un peu en place des groupes aussi Messenger pour que tout le monde puisse aussi échanger, discuter, puisqu'on crée un collectif qui va monter en vibration, qui va aussi oser incarner sa vraie vibration, qui se défait de tous ces bagages limitants, là, tout ce qu'on a pu vous dire, il faut pas gagner sa vie, c'est faux, ça c'est du New Age, hein. Faut arrêter avec ça, c'est de la fausse lumière. Vouloir amener une nouvelle prise de conscience sans un nouveau paradigme, sans voilà, l'argent est une énergie neutre, c'est une énergie d'amour quand elle est pratiquée, voilà, c'est une énergie d'échange, donc voilà, il faut simplement changer vos croyances dans l'énergie parce que sinon vous ne pouvez pas attirer ça, c'est qu'une histoire de vibration. Donc si vous êtes encore limité par rapport à ça, c'est qu'il y a encore des mémoires et c'est qu'il y a encore des croyances, peut-être que c'est votre entourage qui vous limite aussi par rapport à tout ce que vous entendez. Moi j'ai vécu ça aussi pendant quelques années, voilà, alors que on nous empêche de prendre totalement notre place et si vous avez un fort potentiel à l'intérieur et que vous ne prenez pas votre potentiel à la hauteur de ce qu'il devrait être, vous allez être en frustration en fait, parce que du coup vous n'êtes pas là pour végéter, vous êtes là pour amener autre chose, hein, et vous aurez vos clients ça va résonner au niveau de votre énergie. Donc chacun à sa place, il n'y a pas de compétition dans l'unité, il n'y a pas de jalousie, tout le monde a sa place et à son niveau. Voilà, des gros bisous, à bientôt. Prenez les messages qui résonnent pour vous. Hein.